l'entretien de Cité des Arts, donc notre nouvelle série d'interviews vidéo quotidiennes, tous les jours à 18h30 sur Facebook et YouTube. Aujourd'hui, on reçoit Aurélia Loy et Mathieu Caillère donc pour le film Cyborg Deadly Machine. Donc Mathieu, tu es le réalisateur. Voilà, je suis le réalisateur du film. Et Stacy, l'actrice principale du film. Donc un collectif toulonnais. Hein. Oui, c'est ça, on est basé à Toulon, la Garde très exactement. D'accord, ok. Donc parle-nous un peu c'est une asso. Alors c'est un collectif qu'on a monté il y a 4 ans, c'est indépendant. On n'a pas monté d'association autour de ça, mais ça a été des passionnés, un groupement de passionnés et d'amis qui ont décidé il y a 4 ans de faire des films un petit peu hommage à la culture pop et des années 80-90. Ce que vous avez fait là, l'hommage, c'est dans la définition du concept. Voilà. C'est Mass Brothers, c'est une chaîne sur YouTube où on fait des pubs, des parodies de pubs, des fausses bandes annonces de films, des sketchs et des films. D'accord. Donc là, cette fois, tu rends hommage donc au cinéma des années 80-90, dont Terminator. Voilà. C'est ça. C'est quoi le pitch un peu du film? En fait, c'est un hommage au cinéma de science-fiction des années 80-90 exactement. Le point d'orgue, c'est vraiment The Terminator et l'univers que James Cameron avait inventé, ce futur dominé par des machines. Donc on reprend un petit peu la continuité pour pousser l'histoire et la référence, et on situe cette action dans le futur de 2039, où justement des groupes de résistants luttent contre ces machines qui ont pris le contrôle. Un élu répond au nom de Alex Rain et un petit peu le sauveur de ce monde, et l'élu pour défendre l'humanité. Alex Rain, ce qu'il en reste. La passion, c'est la cuisine qui recherche. Voilà. Donc c'est un univers, c'est en même temps un hommage, en même temps de la dérision. En fait, c'est un hommage, effectivement, mais avec une touche d'humour et de second degré. Voilà, on a des personnages qui représentent plus on pourrait dire que c'est des personnages de bande dessinée quasiment. Voilà, l'idée c'était vraiment de faire un film sourire, un petit peu comme ce qu'on retrouve distillé un peu dans le film, on le retrouve, ce smiley, c'est un film bon esprit, et donc, on a essayé en tout cas de rendre hommage, mais avec affection, moins ce cinéma. Donc toi, au niveau du jeu, Aurélie, donc toi tu es le rôle principal, hein, c'est très Terminator pour moi, l'environnement, le Terminator, mais on voit pas beaucoup dans les Terminators finalement le monde post-apocalyptique. C'est ça. Hein, là on le retrouve un peu plus, vous y êtes complètement. Facile de trouver ces marques justement entre on fait quelque chose de sérieux, parce que l'ambiance est quand même sérieuse, tout en étant dans l'humour, le décalé. C'est vrai que le scénario en lui-même déjà ouvrait cette porte du côté décalé, humoristique, donc finalement c'était assez facile, en tout cas aisé de pouvoir trouver le juste milieu. En fait, moi j'avais pris le parti d'assumer complètement le côté badass et guerrière de mon personnage, et grâce à l'écriture et aux punchlines et aux répliques bien senties, du coup le côté comique venait tout seul. Après, c'est vrai que mon personnage n'était pas le plus drôle de tous les autres personnages, mais voilà, c'était vraiment un parti pris, quoi. Donc pour moi, quand j'ai vu le film, j'ai vu le parallèle rapidement avec la situation actuelle. Ça a été écrit dans ce but-là? Non, le projet il est né il y a 2 ans, donc on a créé une première bande-annonce en 2018. On avait fait cette bande-annonce pour faire un financement participatif sur internet, sur une plateforme qui s'appelle Kickstarter. Donc on a fait en 2018 le financement en 2019, et on a fait le film dans la foulée, donc ça, entre 2019 et 2020. Et il se trouve qu'il y a eu la situation qu'on vit aujourd'hui, donc il nous a aussi posé des problèmes aussi pour finir le film, avec un délai forcément pour les tournages et les dernières parties qu'on devait filmer. Mais c'est vrai que c'est une bonne remarque, parce qu'on peut faire un lien, un parallèle avec ce que dit par exemple le personnage de Stacy à un moment donné, sur les enfants qui jouaient, qui riaient, les sourires qui sont devenus peine et souffrance. Voilà, c'est sûr qu'aujourd'hui on fait forcément, ça fait un peu écho. C'était pas le but à l'époque, puisque quand ça a été écrit, c'était pas le cas. C'est un film aussi qui est porteur d'espoir, donc on essaie quand même de garder toujours cette idée d'espoir et
voilà, c'est pas le no futur. Enfin, il n'y a plus beaucoup d'images quand même dans votre film. Le cyborg est quand même assez terrifiant. Ouais. Oui, bon, il se fait quand même, voilà, il s'en sort pas bien, quoi. On va pas Ouais, spoiler, on mais va voilà. pas tout spoiler, mais bon. Alors, on spoil la fin peut-être, qui nous laisse envisager un autre épisode, voire une série, on en parlait. Bah, oui, c'est une fin ouverte, donc c'est un classique, hein. C'est-à-dire qu'on a laissé on a suspendu l'aventure c'était parce que c'est un moyen métrage en fait. Le film fait 50 minutes et voilà, on a décidé qu'on ne pouvait pas non plus faire la fin. C'était compliqué de faire un long métrage dans l'économie où on était. Donc on laisse une fin ouverte et effectivement, pourquoi pas faire une suite, un Cyborg Deadly Machine numéro 2. C'est Le retour. le retour, hein. Il y aurait encore des choses à dire. Alors pas mal de techniques dans ce film justement, parce qu'à un moment donné, vous passez aux jeux vidéo. Oui. Donc un hommage, on en parlait, pareil, un d'arcade. Bah, déjà le film, comme c'est un gros patchwork de cinématographique, mais aussi culturel. Moi je suis un enfant des années 80 et forcément j'ai grandi je suis la génération Vidéo Club et tous ces films, et les consoles, les arcades, les jeux d'arcade, les dessins animés avec lesquels j'ai été nourri. Donc forcément tout ça, ça a été distillé. Enfin, on est un collectif, on a tous mis un petit peu des éléments de nos souvenirs, et notamment le jeu vidéo, comment on les a connus, nous, quand on avait 10 ans, 12 ans. Donc voilà, effectivement, c'est des références à Street of Rage, Double Dragon, tous ces jeux-là. Donc voilà, et une partie de dessin animé qui rappelle un peu la culture manga. Voilà. Donc ça, c'était Du Cobra. voilà, exactement. C'était l'idée. On voulait vraiment faire un clin d'œil un peu à tout ça, voilà. C'est une petite surprise qu'on découvre dans le film à un moment donné. Et du coup, techniquement, vous êtes combien dans le collectif? Il y a du travail. Alors en post-production, enfin pour tout ce qui est partie de post-production, on est vraiment deux à avoir travaillé sur ça. D'accord, ok. La partie rétro gaming de jeux vidéo, c'est Jérémy Basoli qui l'a développé lui tout seul, avec la partie dessin animé aussi. Et après, on est trois à développer un petit peu les scripts, les scénarios, et après c'est des copains en fait. Donc on n'est pas nombreux en fait. D'accord, ok. Voilà. Et les acteurs, alors comment ça s'est passé, la rencontre? Vous connaissiez? Non, moi je connaissais Qui a pas. été casté. Ouais, c'est ça. Ouais. Je connaissais pas du tout l'équipe de Mass Brothers, donc c'est vraiment des amis, une bande de copains qui fait ça depuis longtemps avec passion. Et là, pour ce projet-là, ils avaient besoin de recruter un personnage féminin. Et du coup, oui, ils avaient posé une annonce pour trouver la Sarah Connor. C'est ça. Moi, Oui. c'est moi qui avais posé l'annonce, j'avais mis la photo de Sarah Connor et je crois peut-être Ripley de Alien. Et on voulait notre Sarah Connor. Du coup, on l'a trouvé dans la personne d'Aurélie. Voilà. Elle était très heureuse. Ouais, c'était super. Ah, génial, ok. Donc, comment on trouve le film? Donc, c'est sur YouTube. Quel est l'accueil pour l'instant? Quand je l'ai vu, moi, il y avait 20 000 vues déjà, en une semaine. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc nous, on est sur. C'est un film qui est gratuit en fait sur YouTube. Voilà, sur notre chaîne YouTube qui est Mass Brothers. On tape Mass Brothers sur YouTube. On nous retrouve assez rapidement. Le film, il est déjà avec parce qu'il y a deux versions du film. Il y a une version anglaise et une version française. En fait, on a fait un doublage de voix aussi. Ah, j'ai pas réussi à. Je voulais le voir en anglais en plus. Alors j'ai mis les sous-titres en anglais. Ouais, il y a deux versions en fait. Il y a deux versions du film. D'accord. Ok. Parce qu'en fait, le crowdfunding qu'on a fait, le financement participatif a été fait. Et c'est un financement un peu mondial. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des Européens, il y a des Australiens, des Américains. Et même des gens d'Australie qui ont financé le projet. Donc du coup, c'était la promesse de livrer un film aussi en anglais. Donc du coup, il y a deux bandes son qui sont en anglais et en français. Et on totalise à peu près un peu plus de 25 000 vues. C'est bien pour le projet en si peu de temps. On est très content. Alors, vous êtes dans ce que vous aviez prévu? Oui, enfin, nous en tout cas, on fait des vidéos. Voilà, on aurait voulu plus le présenter en salle aussi. On a eu la chance de faire une avant-première ici à Toulon, un cinéma Henri Verneuil. Grâce à Luc Benito et aux petits écrans. Qu'on salue. Ouais, qu'on salue. Et on a fait une super projection. Du coup, ça nous a permis quand même de le présenter et de le voir sur un grand écran, ce qui était vraiment agréable. Et voilà, sinon le film est disponible gratuitement. Là, c'était le deal. En gros, il fallait livrer le film pour tous ces contributeurs qui nous ont aidés. Ok, sur la chaîne. très bien. Bon, écoutez, on souhaite
longue vie à ce film-là et on espère voir le 2 parce que je suis resté un peu sur ma faim quand même à la fin, surtout que on va pas tout dire, mais il y a quand même un cliffhanger intéressant. Alors pour finir, je vais vous demander, je vous ai pas prévenu, c'est le principe, un coup de cœur culturel à chacun En ce moment. En ce moment, ce que vous écoutez, ce que vous regardez. Alors là, vu que c'est le confinement et que du coup c'est un peu compliqué de sortir, du coup moi je regarde plutôt des séries et des films à la maison. Donc là, mon coup de cœur série du moment, c'est la fille aux dames. Non, je me rappelle plus le titre, du coup j'ai un doute. Queen's Gambit en anglais. Ouais, voilà, merci. Ouais, c'est une joueuse d'échecs. Exactement, parce que du coup, pour le coup, alors ça rejoint, c'est aussi voilà, une protagoniste féminine voilà, qui remue un petit peu les clichés et qui se positionne dans un univers d'hommes. Voilà, un peu comme peut le faire Stacy dans Cyborg. Qui est la leader, la meneuse. Ouais, c'est ça. Et toi, Mathieu? Et moi, le coup de cœur, ça va être, je vais mettre en avant ça sera musical, ça sera l'artiste Météor. En fait, ce sont des artistes qui font la musique aussi dans notre film. Alors, je le fais un petit coup de projecteur. Ouais, on n'en a pas assez parlé. C'est Météor ça vient de sortir un nouvel album, donc c'est de la musique électronique rétro, en fait, ce qu'on appelle synthwave. Donc avec des sonorités très ambiance années 80 et voilà, l'idée là il sort, il est sorti hier, donc du coup là je suis sur l'album. C'est lui qui nous a fait la musique avec l'artiste fiction qui lui pour le coup est basé ici, qui fait à peu près dans le même registre. C'est eux qui ont composé notre film. Donc là, comme il y a un album à l'actualité et que c'est mon coup de cœur du moment. Voilà. Bon, on vous met tous les liens et puis on vous laisse avec le trailer du film Cyborg Deadly Machine. Merci Aurélie. Merci à toi. Merci Mathieu. Merci beaucoup. À demain.